Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo qui va nous donner la réponse à notre question, oui ou non. Donc vous aurez la possibilité de poser une ou plusieurs questions dans votre tête. Il y a 5 choix possibles. Donc vous aurez la possibilité de choisir entre ces 5 pendules. Donc le pendule numéro 1 qui est en cristal de roche. Le pendule numéro 2 qui est en obsidienne. Le pendule numéro 3, c'est celui que c'est moi qui l'ai créé, donc il est en fer. Le pendule numéro 4, il est en fer, donc l'essai de fer en fait. Et le pendule numéro 5, alors j'oublie à chaque fois le nom de cette pierre, je crois que c'est une courmaline, voilà. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix et après on va regarder les tirages et l'interprétation. On va tout de suite commencer avec le choix numéro 1, ceux qui ont choisi le cristal de roche. Alors, cette carte-là, elle va nous donner une notion de réponse à la fin, donc je la regarderai tout à l'heure. Celle-ci, elle va nous donner une notion donc du vœu que vous avez fait. Alors, donc, le souhait que vous avez fait pour cette question, enfin, pour cristal de roche, pour le tas numéro 1, en fait, ça vous met dans une position très inconfortable. Ce que vous vivez actuellement, ça doit être assez douloureux. Donc il y a plusieurs notions possibles. Je vais essayer vraiment de vous les donner, tout ce que je ressens et tout ce que je connais par rapport à la carte et après vous l'adaptez vraiment à votre situation. Donc cette carte-là, elle parle de tristesse, de blessure, de deuil, de rupture, de fin de contrat, d'une perte. En règle générale, ça parle d'une perte, ça parle d'une situation douloureuse où vous souffrez. C'est une des cartes la plus douloureuse de tout le tarot. En fait, elle représente vraiment la blessure au sens propre, c'est-à-dire que là, actuellement, ce souhait, ce vœu, vous fait énormément cogiter, vous fait souffrir et je pense que vous souhaitez sortir de cette situation. Alors, on va regarder ensemble. Alors, est-ce que votre souhait pour le choix numéro 1 va se réaliser ? On va regarder ensemble. Ok. Ok. On voit que ça va être surprenant. La réalisation va être surprenante. Alors oui, elle va se réaliser, mais ça va être bouleversant, ça va être brusque. Peut-être ça va pas se réaliser de la même façon que vous le souhaitez. Peut-être que la réalisation de ce que... Attendez, je vais sortir la carte là, du coup je la vois plus. Peut-être que la réalisation de ce souhait, en fait, va pas être telle que vous l'avez imaginé dans votre tête. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps parce qu'on a les nuages qui sont tournés vers le tirage. Donc on voit que vous allez encore continuer un petit peu dans cette énergie-là où ça va être un peu compliqué pour vous. Il y a besoin aussi d'avoir des éclaircissements par rapport à certaines situations, par rapport à certains événements qui se sont passés qui concernent ce vœu-là. Il y aura de la communication et il y a la réalisation. Donc si vous voulez, pour moi, la réponse, elle est négative. Pardon, excusez-moi, elle est positive, oula. C'est pas du tout, excusez-moi, parce que là, je me suis trompée. Donc en fait, elle est positive, parce qu'on a quand même le cadeau, donc on a l'opportunité, le cadeau, qui vient par une correspondance, par une communication. Donc oui, la réalisation va être là. Là où je voulais dire négatif, c'est pour ça que j'ai fait le lapsus, c'est qu'en fait, on a la carte de la fatalité.
Et la carte de la fatalité, elle parle qu'il va y avoir un événement qui va un petit peu dévier en fait cette réalisation. Alors dévier, c'est pour ça que je disais, ça va peut-être pas se réaliser de la même manière que vous l'aurez projeté dans votre tête en fait. C'est la réalisation, la finalité des choses ne va pas être forcément telle que vous l'avez imaginé. On a quand même les accords, on a la tranquillité, on voit que ça vous prend la tête sur ce nouveau départ. Donc vous voyez le coup de chance. Donc oui, les choses vont se mettre en place, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place pour vous, parce que ça c'est les cartes du dos du deck, mais en fait là pour l'instant c'est pas encore là, et en fait pour moi il va y avoir quelque chose qui va changer par rapport au résultat final que vous souhaitez. Alors, je vais préciser cette carte-là, parce qu'elle m'intéresse pour savoir qu'est-ce qui va se passer, pourquoi est-ce que ça va changer, qu'est-ce qui va dévier. Écoutez, il y a celle-ci qui veut sortir du lot. Ça vous fait vraiment beaucoup travailler, hein, ça vous fait travailler, vous battre. Vous voyez, on a la carte de projection, donc il y a aussi cette notion de faire attention aussi, ne pas trop peut-être rester fermé sur la réalisation. Dites-vous que oui, ça peut se passer aussi d'autres façons, d'autres manières. Et ça ne veut pas dire que ça va être négatif pour vous, hein. Même si vous voyez, on a la carte de la réalisation au fond. Donc on a la réalisation des souhaits. Donc avec l'étoile, tous les espoirs sont permis. Et peut-être même au-delà de votre espérance. Donc peut-être que vous vous êtes fixé une idée et vous vous dites ça doit se passer comme ça, je voudrais que ça se passe comme ça, etc. Alors qu'avec la carte de la fatalité, de toute façon, vous ne pouvez pas y échapper. Il va y avoir une déviation, mais en fait pour aller au but final, ça va quand même se réaliser. Mais il va y avoir un changement de programme dans cette réalisation. On voit que voilà, ça vous fatigue, c'est compliqué, ça vous fait travailler. Alors ça vous fait aussi avoir plein de projections, parce que vous voyez, plein de projections vous prendre la tête. On a la carte de rêve là, on a la projection là aussi. Donc on voit que vous vous imaginez plein de scénarios différents dans votre tête, hein. Ça doit vraiment très très cogiter dans votre mental. Mais si vous avez la possibilité de faire le vide et de faire le calme et d'accepter que les choses se déroulent telles qu'ils doivent être, parce que du coup, peut-être que vous avez un idéal de réalisation qui doit être. Pour moi, je pense que ce qui va se réaliser de la façon que ça va se réaliser, vous allez à la fin quand même l'apprécier. Parce que ce qui va se passer finalement, vous allez dire, ah bah oui, c'est pas plus mal, c'est mieux que ce soit comme ça. Qu'est-ce que ça dit? Demandez à vos anges. Alors, demandez à vos anges, donc cette carte-là, on peut, voilà, on peut, si on est croyant, bien sûr, faire des vœux, faire des prières, etc. Donc ça, c'est un fait. Pour ceux qui ne sont pas très, très connectés spirituellement et qui, tout ce qui est un petit peu cette notion d'ange, de guide, etc., les dérange, en fait, juste vous apaisez, vous apaisez vous apaisez vos énergies, apaisez votre mental, vous faire du bien. Vous voyez, c'est faire le calme, le vide à l'intérieur de vous pour pouvoir mieux accueillir en fait la réalisation de ce vœu. Voilà ce que je pourrais dire pour le tas numéro 1, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, le pendule cristal de roche. Merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de me faire savoir si ça vous a parlé, de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Merci de votre présence et à très bientôt. Choix numéro 2, on va tout de suite regarder votre tirage. Alors oui ou non, est-ce que votre vœu va se réaliser? Pour ceux qui ont choisi le pendule, l'obsidienne. Alors, cette carte-là va nous donner une notion de réponse à la fin, donc nous aider un petit peu à comprendre la réponse et le tirage en général. Et là, c'est la situation. Alors, votre souhait a pour objectif une réalisation finale. C'est vraiment un accomplissement. Ça doit être un projet de vie, ça doit être quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Ça doit être quelque chose qui va en fait vous positionner et vous ancrer dans la vie, dans la société, dans tous les sens du terme. En fait, vous allez vous sentir à votre place, reprendre votre juste place. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, on peut avoir des notions
projets de travail, de projets de vie, de projets de construction, de projets de couple aussi, mais quelque chose qui vient vraiment éveiller votre énergie vitale. Vous savez, vous êtes prêt en fait à investir une très 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 grande énergie dans la réalisation de ce souhait. Voilà, vous êtes prêt et prête à vous battre pour que ça marche. Alors, est-ce que ce vœu va se réaliser? On y va. Dos de deck, on n'a que de belles cartes. Alors, ça va secouer. Ça va secouer. Ce vœu va secouer. Là, pour l'instant, je pourrais dire que c'est 50-50, donc c'est pour ça c'est très bien que je puisse prendre la carte des précisions et le message final. Parce que là, moi, je vais vous parler surtout de la situation. On voit que c'est un projet, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose que vous avez mis en place et qui pour vous est très important. Donc, je parlais vraiment de projet de vie tout à l'heure et ça peut vraiment parler de ça parce que, alors la carte, je vais essayer de vous la montrer. Donc, on voit ici une maison au fond, on voit donc un enfant, donc tout ça c'est des projets de vie, on voit la construction, donc on voit un chemin lumineux, donc on voit vraiment que c'est quelque chose qui est très très important à vos yeux. Voilà, très très important. Et donc ça a commencé à voir le jour, d'accord? Il y a eu un effet boomerang. Alors, ou c'est quelque chose qui est venu un petit peu perturber la réalisation de ce vœu, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être des démarches à faire, des choses à faire pour que la réalisation se fasse, et où vous avez pris du retard, ou vous n'avez pas pensé à faire, où il y a eu un empêchement, ce qui fait qu'en fait, ça a fait un effet boomerang, c'est-à-dire que ça a relancé un petit peu les démarches, ça a relancé un petit peu les affaires et qu'il fallait donc du coup anticiper et faire des choses pour faire relancer le projet, relancer la situation. Alors, si vous êtes un homme, donc on voit que c'est un projet qui vous concerne, que c'est vous qui avez tout mis en place. Là aussi, on a un homme. Et si vous êtes une femme, donc ça peut vraiment parler que vous pensez à quelqu'un avec qui est-ce que vous voudrez faire cette réalisation. Et c'est un homme qui peut vous aider. On voit qu'il y a une réussite d'examen, qu'il y a des recherches, il y a eu des renseignements qui sont faits, et je pense que vous avez rassemblé un maximum d'informations pour cette réalisation. Et la carte de la fatalité, donc elle est pas négative, elle n'est pas positive, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous donner la réponse clairement, est-ce que oui ou non, parce que pour moi c'est 50-50 pour l'instant, parce que la carte de la fatalité, elle va parler d'un événement surprise qui va se passer et que en fait vous n'avez pas vu venir en fait. Il y a quelque chose qui va se passer que vous n'avez pas vu, que vous n'allez pas voir venir et du coup ça va en fait être un effet surprise. Alors un effet surprise positif ou négatif, on va essayer de voir. Là en dos de deck, c'est ce que je vous disais, vous avez que des cartes positives, donc on voit que il y a vraiment une très très belle opportunité de réalisation. Donc, si j'avais qu'un seul tirage, par exemple, si j'avais que ce tarot-là et que j'avais vu ces cartes-là, je vous aurais dit, alors attendez-vous vraiment à une surprise, mais il y a une possibilité de réalisation dans le bon sens, dans le sens positif. Là, avec celle-ci, avec celui-là, on va essayer de préciser pour voir un petit peu pourquoi est-ce qu'on a eu cette fatalité. On va essayer de voir aussi cet effet de boomerang et l'homme. Donc, je vais couvrir les trois pour avoir un petit peu de précision sur ces trois cartes-là. Alors, fatalité, effet boomerang et l'homme. Et en dos, la réussite. Vous voyez, pour moi, oui. Oh bah oui, oui, oui. Donc oui, pour moi, je vous le confirme,
ça va se réaliser dans le bon sens. Avec ce que j'ai là, c'est bon. La réponse, elle est positive. Je vous le dis, là, comme ça, soyons francs. Oui, avec ces deux cartes-là, de toute façon, elles ont la même énergie, même si la carte du monde, elle a une puissance extraordinaire. Donc oui, pour moi, oui, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Alors peut-être que vous avez imaginé que ça va venir un peu plus vite. Et en fait, la fatalité, elle me parle que, eh ben, ça aura quand même une énergie, un avancement assez lent. Ça va aller tout doucement. Il n'y a pas de précipitation. Donc, cette fatalité, alors peut-être que vous allez très mal le vivre, le fait que ça prenne autant de temps et que ce soit lent, mais pour moi, c'est aussi bien parce que ce cavalier-là, c'est celui qui va le plus doucement, mais c'est celui qui va le plus loin. Et c'est celui qui est le plus stable de tous les cavaliers. Donc pour moi, c'est aussi bien en fait, ça va bien s'ancrer dans la matière. Le boomerang. Le boomerang, oui, ça vous a relancé en fait dans les démarches, dans des choses à faire. Et du coup, ça a ralenti en fait le processus. Et peut-être qu'il y a eu une dynamique qui a été assez bien. Et d'un coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé et ça a replongé dans les démarches la situation. Et l'homme, c'est celui qui aide à la réalisation, c'est celui qui est tranchant, c'est celui qui aide aussi à avoir une lucidité sur la situation. Donc si vous êtes un homme, on voit que vous êtes quelqu'un de très intelligent, et si vous êtes une femme, et ben cet homme-là, c'est quelqu'un de très bon pour l'évolution de ce projet, c'est quelqu'un qui vous aide à voir clairement dans la situation. Qu'est-ce qui vous dit cette carte-là? Agissez. Donc voilà, restez en mouvement, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, n'abandonnez pas le projet. Allez-y, n'ayez pas peur parce que je pense que c'est une belle réalisation qui vous attend au bout, même si ça prend un petit peu de temps. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour les personnes qui ont choisi le pendule et l'obsidienne. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de me le faire savoir, de partager, de liker, de vous abonner. Et à très bientôt. Et on va tout de suite regarder le tirage numéro 3. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Alors ça c'est la carte donc, qui va nous donner une notion de réponse plus tard ou un conseil pour la réalisation. Et ça c'est la carte de la situation. Alors là ça parle d'une très grande transformation. Ce projet-là demande une très grande transformation. Ça vous demande de complètement sortir de votre zone de confort. Ça vous demande de voir les choses autrement. Ça vous demande de faire autrement, de vous transformer, de vous transcender. C'est un changement total de situation. Donc le projet que vous avez, c'est vraiment pour aller vers quelque chose de complètement... alors, pas dire à l'opposé, pas dire différent, parce qu'en fait, on peut prendre un projet qui existe déjà et le transformer. Vous voyez, ça parle vraiment de la transformation d'un projet. Et voilà, on ne peut plus faire autrement à part le transformer. Si vous le laissez dans l'état tel qu'il est, bah, ça ne va pas marcher. Donc il faut transformer. Alors, on va regarder, est-ce que ce souhait va se réaliser, mes amis, pour vous? Hop, on y va. Et en dos de deck. Ok. Bon, je vois un petit peu comment dire, l'évolution. Alors, il y a une notion de bien se protéger, de faire attention à ce que vous dites. Vraiment, il y a énormément besoin de faire attention à la communication, de la façon dont vous parlez et de la façon dont vous gérez la communication pour ce projet-là. On voit que c'est un projet que vous avez envie de stabiliser, que c'est un projet que vous avez envie de mettre sur pattes. Il y a eu vraiment des changements nécessaires à faire et il y aura encore des changements nécessaires à faire parce qu'il y a vraiment besoin de la transformation. Les deux cartes réponses, pour moi, c'est la trahison
et la parole. Pour moi, donc, j'ai pas encore la réponse à votre question, donc on va regarder plus précisément avec les cartes. Seulement, en fait, rien n'est gravé dans le marbre avec ce vœu-là, donc il n'est pas encore sur le point de se réaliser. Et en fait, ça vous met vraiment en garde de faire attention à vos arrières et de faire attention à qui est-ce que vous demandez un coup de main, à qui est-ce que vous, les choix que vous prenez, comment est-ce que vous communiquez. Je pense que la communication, elle a une grande importance dans ce tirage-là. Et en fait, tout dépend aussi de la position que vous allez prendre, de la façon dont vous allez communiquer avec les gens et comment est-ce que vous allez vous positionner dans cette situation. Donc, il y a un grand avertissement au niveau de ça parce que là, j'aurai une autre carte. Je vous dirais oui, ça va se réaliser, mais comme elle est sortie en synthèse, pour moi, c'est vraiment un grand avertissement qui dit attention, parce que si on ne fait pas attention à ce qu'on dit et comment est-ce qu'on communique, on risque de se ramasser un couteau dans le dos. Vous voyez, on risque vraiment d'être trahi. Et vous voyez, les énergies en dos du deck sont assez compliquées de ce que je vois parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un effet boomerang. Donc en fait, vous allez récolter ce que vous allez semer. Donc si vous faites attention et que vous soyez minutieux dans tous les détails, vous pouvez être tranquille. Si vous ne faites pas attention aux détails et que vous faites les choses sans forcément réfléchir, et ben en fait vous avez la carte de la fatalité, donc c'est un non. Vous voyez, ça dépend. En fait, j'ai l'impression que ça dépend de vous. Voilà. J'ai envie de la découvrir, je vais voilà. La méditation apporte les réponses. Oui, de bien réfléchir, être minutieux. La méditation, c'est quand on se recentre sur soi et qu'on fait les choses telles qu'ils doivent être, pas faire les choses n'importe comment, se lancer sans réfléchir, etc. La méditation, c'est savoir faire la paix à l'intérieur de soi, faire le vide dans son esprit et après faire les choses selon l'ordre de priorité. Alors, je vais évidemment couvrir celle-ci parce que c'est celle qui vient vraiment me parler dans le sens négatif. Donc, en fait, je vais couvrir la ligne du milieu donc pour avoir un petit peu une idée de l'évolution. On y va. Alors, celle-ci, la parole et la carte de l'enfant. Et là, je vais prendre celle-ci. Hop. Et en dos de deck, le choix. Bah en fait, pour moi, en fait, je le dis, j'ai pas arrêté de le répéter, mais je vais continuer. Il faudra faire vraiment attention aussi à comment est-ce que vous vous positionnez et aux choix que vous allez faire. On a la carte de choix là. Cette personne-là a la possibilité entre plusieurs. On voit qu'il y a un serpent qui est descendu de là-haut s'enrouler autour de lui. Il a choisi le trésor. Il n'a pas choisi la réussite, il n'a pas choisi la voie de sagesse, il n'a pas choisi l'illumination, il a choisi le trésor, donc tout ce qui est l'argent matériel. Donc en fait, tout dépend aussi du choix que vous allez faire par rapport à ce souhait-là. On a la notion des amoureux. Alors les amoureux dans le tarot, c'est aussi un choix. Donc ça parle aussi d'un choix. Donc je pense que vous avez beaucoup de choses qui parlent dans ce sens-là, donc de l'ordre de libre arbitre de vous, ce qui allait faire. Non mais c'est incroyable, parce que là aussi c'est une carte de choix. Et là, on vous dit, parmi ces trois cartes de choix, d'y aller, d'y donner la pulsion. Et vous voyez, là aussi, on a un choix. Ah, c'est un truc, c'est incroyable. Donc, en fait, maintenant, je vais le voir partout. Donc, les quatre cartes. Donc, ça parle vraiment de vous. Posez-vous la question. La méditation apporte les réponses. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Comment est-ce que vous souhaitez que ça se réalise? Comment est-ce que vous souhaitez que ça se transforme? Et une fois que vous aurez vraiment la réponse de la transformation que vous souhaitez voir dans cette situation, on est d'accord? C'est comme ça que vous pourrez le mettre en route et commencer à le transformer et accéder à la transformation. C'est un truc de fou, hein, d'avoir toutes ces synchronicités comme ça. Alors, l'enfant. Oui, alors, pour l'instant, en fait, cette stabilité, le projet que vous avez envie de mettre en route, vous avez l'impression que ça va être stérile, que ça ne va pas marcher, etc., que ça ne marche pas. Alors, je vais vous donner une précision avec cette carte-là.
C'est une carte très fertile. On voit que l'arbre, il a une notion d'abondance, ça a mûri, ça a fleuri. Le puits qui représente l'eau, la vitalité, la vie, etc. Dans sa main, il a un hou, donc ça représente aussi, vous voyez cette notion d'hiver, de froid, donc ça représente aussi l'espoir, donc ça bourgeonne en plein hiver, donc ça a une notion de beauté également. Et donc, on voit donc une personne âgée avec un enfant qui sont venus chercher l'eau, puis qui le ramènent. Donc, il y a de l'espoir parce qu'il y a de la vie. Et on a ce petit papillon qui est venu se transformer. Donc, le Seigneur des Ombres, cette carte-là, elle représente la mort. Donc, on meurt dans ce qu'on a été pour renaître. Donc, il y a toujours une renaissance. On renaît toujours après cette carte-là. Donc, il y a toujours une transformation. Ok, donc pour moi, il y a vraiment un grand changement qui va avoir lieu. Alors, cette carte-là. Alors, s'il s'agit d'un couple, s'il s'agit d'une relation sentimentale, on vous dit les blessures de passé que vous avez eues, elles n'ont rien à voir dans cette situation-là. Ne les projetez pas sur votre compagnon, votre compagne, à travers les paroles, parce que peut-être qu'en fait, vous allez vous faire de l'autosabotage à force de vouloir trop vous protéger. Si c'est sentimental, sincèrement, faites attention à ça, parce que ça peut vraiment nuire à la relation si c'est le cas. Donc, réfléchissez bien à vos émotions. Si c'est tout autre projet, on vous dit, il y a quelqu'un, il y a une personne qui pourrait venir aller contre vous. C'est quelqu'un qui vous parle de grand amour, c'est quelqu'un qui est très gentil envers vous, etc. Et donc, vous allez avoir tendance, peut-être, et notion de vous confier et d'ouvrir votre cœur. Et ce serait peut-être pas le bon moment, la bonne façon de faire. Donc, gardez plutôt les choses pour vous protéger, vous. Alors, la parole, l'amour. Et des paroles d'amour. Alors, si c'est vraiment sentimental, ça vous dit de sortir de la blessure, d'abandon, de trahison, hein, parce que c'est vraiment ça. De ne pas la projeter sur la personne qui est là, parce que ça va vraiment faire saboter la relation, donc ça va partir dans le mauvais sens. Et donc, du coup, cette carte de la mort peut parler dans le sens où une relation qui s'arrête, on arrête le lien et c'est fini. Tout dépend aussi de choix que vous allez faire. Comment est-ce que vous allez continuer à communiquer avec cette personne? Et là, on vous dit communiquer clairement avec de l'amour inconditionnel, bienveillance, douceur. Donc, n'allez pas agresser la personne, n'allez pas lui demander l'impossible non plus. Voilà. Et ne projetez pas vos blessures sur la personne. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi le pendule en fer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner et à très très bientôt. Bonjour mes amis, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 4 avec ce pendule en fer. Alors, est-ce que votre souhait va se réaliser? Donc cette carte-là va nous donner une notion de conseil, une notion de réponse finale pour la fin. Et là, on va regarder un petit peu la situation. Qu'est-ce que c'est? Donc ça parle de protection de sa position, protection de travail, protection d'un projet, protection de son cœur, protection de sentiments, protection vis-à-vis des gens, protection sociale. Ça peut... Voilà, c'est une protection. Donc, on a énormément donné, on s'est énormément investi dans une situation, on a énormément subi, et du coup, aujourd'hui, on n'a plus envie de revivre ce qu'on a vécu et on a envie de se protéger. Voilà, ça parle vraiment de la protection. Alors, ce souhait, est-ce que je peux avoir une notion? Oui ou non? Est-ce que ça va se réaliser, votre souhait? Est-ce qu'il va se réaliser? Là.
Alors, est-ce que ce souhait va se réaliser? Donc ce souhait va se est-ce qu'il va se réaliser? Bah, en fait, là, en carte de milieu, on a la carte de l'échec. Alors, pourquoi est-ce que l'échec, il est là? La carte de l'échec, elle vient nous donner cette notion, il y a eu, peut-être des positions. Il y a eu comment on appelle ça déjà? Attendez. Oui, des positions qui ont été mal faites, la base qui a été mal faite, etc. Et que, en fait, se veut, pour se réaliser, il y a besoin de changer de technique, de changer de stratégie, de changer les choses. Donc, là, moi, ça ne me dit pas non, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on a la carte de l'échec au milieu que c'est non. Pour moi, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est un non. Là, il y a clairement besoin de revoir les choses, de refaire les choses autrement. Là, pour l'instant, comme c'est un non. Parce que il y a eu en fait une mauvaise position, il y a eu peut-être une mauvaise communication, une mauvaise façon de faire. Il y a des choses qui ne vont pas. En fait, c'est un roulement et déroulement qui ne va pas. On a cette notion de protection de ce côté-là. Peut-être que vous vous surprotégez et en fait, le fait de vous surprotéger, vous faites des choses par réflexe, comment dire, vous fermez en fait, vous renfermez l'énergie de la réalisation de ce vœu-là. On a ici la carte de rêve, de projection sur le nouveau départ, les paroles. Donc vous voyez, on a cette notion qu'il y a des opportunités pour vous, il y a des choses qui peuvent s'ouvrir, mais on a quand même, vous voyez, carte positive, négative, positive, négative. Donc en fait, un coup ça va, un coup ça va pas. Donc il y a cette notion que vous jonglez en fait entre le bien et le mal. Donc un coup vous êtes dans l'euphorie et dans le positive attitude, et d'après le coup, en fait vous replongez dans les angoisses, dans les peurs, etc. Et c'est ce qu'il faut clairement changer. Il faut arrêter de jongler entre les deux situations, ça va bien, ça va mal, etc. Là, sur les 5 cartes, il n'y a qu'une seule qui est négative, c'est celle du milieu. Et en fait, c'est la situation en elle-même, telle qu'elle est, c'est la base, le ciment de votre vœu qu'il faut revoir pour que ça se réalise. Parce qu'il y a une fertilité possible, il y a une évolution possible, mais c'est là-dedans. C'est le ciment qu'il faut aller voir. Repensez-y. Ouais, revoyez la situation. Ça ne veut pas dire que c'est un non. Hein. Ça veut juste dire il faut refaire un tour dans cette histoire-là et aller remanier un petit peu et regarder ce qui ne va pas. Donc, bien évidemment, je vais préciser la carte de l'échec pour voir directement le cœur du problème. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça parle de ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Hop, je vais prendre celle-ci. Les espoirs sur un nouveau départ. Encore un nouveau départ. Pour moi, il y a un potentiel là, dans ce tirage-là. Hein. Il y a un potentiel, mais c'est la base qu'il faut revoir. Donc, il faut mettre la lumière et voir les choses autrement. Faire vraiment bien étudier et mettre de la lumière sur cette réalisation-là pour pouvoir lui permettre de développer complètement son potentiel et repartir. Moi, je vous ai dit, ce vœu, pour moi, c'est un oui, mais pas dans l'état que c'est. Voilà. Donc, j'espère vraiment que vous comprenez la notion. On n'a pas une réponse négative du tout. On a en plus le conseil repensez-y, parler, communiquer. Pour moi, c'est un oui, mais pas comme ça, en fait. Pas comme c'est. Donc, une réalisation, un nouveau départ. Donc oui, là, vous voyez, si vous remaniez un petit peu tout ça, ça va repartir dans le bon sens. Et cette carte-là, elle dit prenez le temps de bien analyser et réfléchir sur la situation. Donc les deux cartes-là, c'est vraiment de faire une introspection et de bien vous poser des bonnes questions sur la réalisation. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 4.
J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de me faire un retour. Et à très bientôt. Bonjour mes amis, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 5, alors le pendule Cormaline. Alors cette carte-là va nous donner une notion de conseil et de précision finale sur le tirage, et ça c'est sur la situation. Alors la situation, aujourd'hui, je pense que vous êtes dans un état où vous vous posez énormément de questions sur la réalisation de ce vœu. Ça vous fait mal, ça vous fait souffrir, ça vous fait pleurer, ça vous fait vous renfermer, ça vous fait vous replier sur vous-même. Vous ne voyez pas du tout la lumière au bout du tunnel. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous fait peur, hein, ça vous effraie réellement. Vous ne voyez pas du tout la lumière au bout du tunnel. Par contre, moi, ce que je vois dans cette carte-là, c'est que dehors, il y a la lumière, il y a une chauve-souris qui vous fait peur là, et donc il y a cette notion où vous souffrez, mais en fait, c'est comme si on arrivait à la fin de cette souffrance-là. Il y a des choses qui vont se dégager, ça va passer. Vous voyez, c'est un passage, mais ça va passer. Vous allez reprendre le poil de la bête et repartir. Pour moi, cette carte-là, vous savez, c'est pleurer un bon coup, traverser ses peurs, parce que quand on est au neuf, on traverse traverser ses peurs, et pour pouvoir vraiment repartir, pour pouvoir se relancer. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, je vais regarder, donc, est-ce que ce vœu va se réaliser? Oui ou non? On y va. Alors, là, de ce que je vois en première vue, bah, c'est plutôt non, en fait. Plutôt non, parce que on a quand même la carte de la séparation, l'enfermement, et on a la carte de projection. Donc, il faut voir la réalité des choses. Donc, ça peut parler vraiment d'une relation sentimentale, hein, qui a eu du mal, qui était très instable ou qui est instable, et que en fait vous avez peur de la séparation. Il y a aussi cette possibilité-là. Vous avez peur qu'il y a une séparation, d'où est-ce qu'elle se replie sur vous et ses projections. Donc on va regarder plus précisément avec le tarot pour avoir des idées. Mais en fait, vous avez peur. Hein, vous avez peur de la finalité de cette relation. Donc, alors, pour moi, ça parle beaucoup de sentimental. Donc, ça peut parler aussi d'un projet, hein, évidemment. Ça peut parler d'autres choses. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec vous, adaptez-le à votre situation. Mais moi, je vois, par rapport à un homme, on a peur parce qu'il y a une distance qui s'est créée entre vous et ce projet, cette personne. Donc, et on a l'impression que la situation ou la relation prend une mauvaise tournure. Ça va dans le mauvais sens, donc on se renferme sur soi et on a des projections négatives. Donc pour vous qui avez choisi le choix numéro 5, c'est comme si vous aviez jeté l'éponge et vous vous dites de toute façon il n'y a aucun espoir à ce que ça marche, ça ne marchera pas, etc. Et quand vous êtes dans cette position-là, quand vous réfléchissez de cette façon-là, ben en fait, vous encouragez les énergies à ce que ça se passe comme est-ce que vous avez projeté dans votre tête et comme est-ce que vous l'avez imaginé, le pire scénario qui vous fait peur. Peur de cette séparation.
Donc, vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Alors, je vais essayer de voir avec le tarot s'il y a une possibilité de récupérer la situation, de repartir, etc. Donc, bien évidemment, toutes ces cartes-là, je vais devoir les recouvrir pour avoir une notion de quoi est-ce que ça parle. Je vais recouvrir même celles de vos peurs. Donc, je vais toutes les couvrir pour vous donner un maximum d'informations pour savoir si c'est récupérable ou pas. Voilà, pour voir comment c'est. Mais là, comme c'est, là, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo, c'est un échec. Ça va pas marcher. C'est un non. Voilà, pour moi. Alors, qu'est-ce qu'elle dit là? Dans un an. Et il faudra travailler beaucoup pour que ça marche bien. Et il faudra laisser du temps à cette réalisation. Alors, dans un an, ça peut être aussi l'année prochaine. Par exemple, là, au moment où je tourne le tirage, on est en l'année 2022, donc 2023. Si vous regardez en 2023, ça parle de 2024. Donc, c'est possible, vous voyez, que ce soit l'année d'après qui suit. Donc, comme ce tirage est intemporel, essayez de l'adapter autant que vous le regardez, quand est-ce que vous le regardez. Alors, je vais toutes les couvrir, c'est ce que je vous disais. Je voudrais vraiment avoir un maximum de précision pour vous aider à voir plus clair dans cette situation et comprendre comment est-ce que vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce qui vous a amené à avoir ces projections, ces peurs? Pourquoi est-ce que cette situation s'est dégradée? En fait, on va regarder ensemble. Alors, hop. Ah bah là, il y en a deux qui sont sortis. Ok, on les laisse les deux ensemble. Et en dos de deck. Vous voyez, là encore, ça me parle de... Ouais, je vais essayer de voir un petit peu tout ça. Ça me parle de l'amour, encore une fois. Alors, celle-ci et celle-ci, c'est la même chose, vous voyez. C'est affronter la peur, affronter ce qui fait peur. Un changement de cycle, donc ça a été très éprouvant pour vous ce que vous avez traversé là, parce que vous avez cherché la lumière, vous avez cherché à ce que ça se stabilise. Il y a eu besoin de faire un choix par rapport à l'amour. Ça a été très très compliqué et difficile. Mais en fait, finalement, ce que vous vouliez au fond, plutôt que la séparation, vous vouliez vraiment stabiliser les choses. Les intentions étaient bonnes de votre part. Ça, c'est... voilà, vous avez mis dans cette relation, dans cette situation, tout ce que vous avez pu. Alors, cet homme-là, c'est lui qui doit faire un choix. Donc, on voit que c'est vis-à-vis de lui que vous vous posez beaucoup de questions. Et en fait, il a besoin de faire un choix. Et le fait qu'il y a cette indécision, ça vous met en doute. Et en fait, ça vous replonge dans toute cette situation qui est extrêmement compliquée, extrêmement difficile, qui est très lourde. Distance. Ben oui, et du coup, comme c'était quelque chose qui se passait à distance, donc si c'est un projet, on voyait très très loin la réalisation et du coup ça manquait de vitesse, et si c'est une relation, ben en fait ça manquait de dynamique, il y avait une dynamique qui vous convenait pas. Du coup, d'où est-ce que votre situation? Alors, sur la tristesse, oui, la dynamique des choses, avancement. Les choses ne bougeaient pas correctement, n'avançaient pas correctement, et donc du coup, vous, ça vous effraie, ça vous fait terriblement peur, ça vous fait terriblement souffrir. La séparation, ok. La projection sur le travail, et là, la tristesse sur l'amour. Alors, oui, cette situation-là, elle manquait de reconnaissance, elle manquait de dynamisme, elle manquait d'investissement, elle manquait... Je pense que le vrai sujet de pourquoi, du comment, est positionné là. Donc, ça vient là, en fait. Peut-être que cette personne-là, elle avait du mal à s'investir, ou elle avait du mal à aller...
aller vers vous ou revenir vers vous. Alors, dans un an, donc, vous voyez, moi, avec cette carte-là, dans un an, ça dit que si on reprend la communication, il va falloir changer les choses et repartir sur de nouvelles bases. Donc, en fait, ça ne veut pas dire que c'est perdu. Hein. Pour moi, c'est peut-être pas du tout perdu, cette situation. Mais là, comme c'était de toute façon, c'était pas bien. Dans un an, il y a peut-être justement une autre communication et on essaye de voir les choses autrement. Mais là, il faut vraiment, vous, ceux qui regardent cette vidéo, sortir de cette travail en équipe et avoir des idées claires. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, donc, cette personne-là, alors, je vais essayer de voir juste la 2 d'épée. Est-ce que je peux avoir une précision dessus sur la 2 d'épée? Celle-ci. Ouais, cette personne-là, elle est dans l'ego. Cette personne-là, elle est très dans le mental. Donc, elle n'arrive pas à prendre des décisions parce qu'en fait, elle a des projections mentales. Elle se protège. Elle a peur. Elle a des doutes. Donc, du coup, en fait, à partir de moment, sur un nouveau départ, en fait, à partir du moment où on doute d'une situation et à partir du moment où une relation, une situation, elle dépend de quelqu'un d'autre, on n'a pas la main mise. D'où est-ce que votre état là, où vous êtes dans une situation comme ça. Donc cette relation, ce projet, cette situation ne pouvait pas continuer dans ce sens-là, comme c'était. Donc, s'il y a une coupure, s'il y a un arrêt, c'est que, en fait, même si ça continuait, vous alliez quand même droit au mur. Vous y alliez dans une relation où ça devenait pas cool, où vous souffrez, où l'autre souffrait aussi, parce qu'on voit qu'il est dans la dualité, dans la surprotection. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'était pas le bon moment et c'était pas de la bonne manière, c'était pas de la bonne façon de faire les choses. Donc, il y a de l'espoir à ce que dans un an, où vous rencontrez une nouvelle personne avec qui la collaboration est possible et où les choses sont beaucoup plus claires, ou avec cette même personne, vous refassiez la relation, vous recommencez à prendre contact, à communiquer, mais d'une façon différente. Et du coup, ça repart. Voilà ce que moi, je ressens par rapport à ce tirage-là. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 5. Décidément, je finis par celui-ci. Bon, il est assez compliqué, donc je vous souhaite bon courage. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie de guérison. Et je vous dis à très bientôt.